Avec notre invité Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour Francis Palombi. Bonjour, merci de m'interviewer. Avec plaisir, on vous accueille ici Europe 1 et vous, à 3 jours des JO, les commerces parisiens sont un petit peu bloqués dans ces zones de QR code, avec un manque à gagner considérable, Francis Palombi. Oui, je m'exprime directement sur ce sujet. En vous remerciant de m'interviewer, bien sûr. Je dois apporter un témoignage très fort parce que en plus j'ai 2 fédérations nationales de restaurants, hôtels qui font partie de ma Confédération des commerçants de France, et je peux vous dire que le drapeau est en berne au niveau de la situation économique, au niveau de la baisse parfois effrayante du chiffre d'affaires dans une période qui était déjà en crise pour les petites entreprises du commerce, mais pas que les restaurateurs d'une manière générale. Quand et là, vous dites, on annonce Francis des Palombi, moins 70%. Baisse du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de combien ? Le chiffre d'affaires, la baisse du chiffre d'affaires, c'est de moins 30 à moins 70% dans les cas les plus critiques, c'est beaucoup. Extrêmes. Non, l'accouchement se sera fait en douleur par rapport à la préparation très très importante avec toutes les mesures mises en œuvre à Paris, dans la capitale, pour recevoir cet événement mondial dont on peut se féliciter en tant que Français, en tant que citoyen. C'est un événement fabuleux, formidable, mais pour le moment, nous sommes très très inquiets. Ça a démarré de très mauvaise manière sur le plan des chiffres d'affaires, sur le plan de l'accès au commerce. Les Parisiens, les autochtones français parisiens sont largement partis. Donc il y a une baisse de consommation liée à l'inflation. Mais et les touristes, Francis Palombi, parce que c'est incroyable ce que vous nous dites quand même. On imagine que les JO, ça devait devenir une fête, et une fête aussi pour les restaurateurs, il faut bien le dire, avec quand même, c'est pas honteux de le dire, de l'argent à gagner aussi, des caisses à renflouer après une période difficile. Et clairement, les promesses ne sont pas tenues, vous nous dites. Alors, pour le moment, les promesses n'ont pas pu être tenues à cause de cette organisation, mais la mise en place des Jeux, et avec l'inauguration d'ouverture vendredi, à laquelle je vais assister et participer, j'ai eu hier Emmanuel Grégoire, le nouveau député de Paris, nouvellement élu, qui nous a quand même apporté des propos plus rassurants. Il nous a bien expliqué qu'à partir de lundi, il va y avoir une décrispation brutale, il va y avoir les installations seront démontées dans la nuit de vendredi à samedi, et il y a une commission d'indemnisation officiellement mise en place par la ville de Paris, par les pouvoirs publics. Donc les choses vont bouger. Voilà, les choses vont bouger, ça va certainement s'éclaircir quand même. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut quand même rester dans l'engouement de ce grand événement mondial à Paris. Voilà, et on doit tous jouer le jeu. Francis Palombi, je vais vous proposer d'écouter Jean-Philippe Tanguy qui parlait justement des JO ce matin du Rassemblement national chez nos confrères de Sud Radio. Écoutez-le. Quand je vois que la capitale de la France, Paris, a été transformée en une espèce de prison à ciel ouvert, où on ne peut plus circuler, où les restaurateurs qui avaient investi ne peuvent pas travailler, où les hôtels sont vides. Voilà, donc les Français vont payer 2 fois la facture. Il n'y avait aucune obligation de faire cette cérémonie d'ouverture complètement mégalo, au lieu de le faire dans un stade, comme tous les autres pays du monde. C'est bien de vouloir faire original, mais si ça se paye par des factures, moi je vois qu'aujourd'hui, on va devoir indemniser, dans une période estivale, les hôteliers et les restaurateurs français, parce que M. Macron a voulu faire sa petite cérémonie d'ouverture mégalomaniaque. Francis Palombi, je vais vous faire réagir sur ces propos de Jean-Philippe Tanguy dans quelques instants, et on aura également le témoignage de restaurateurs qui nous appellent au standard. Et chez vous, si vous avez renoncé à aller au restaurant dans ces conditions, on attend vos témoignages aussi au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. C'est pas Francis Palombi, notre invité, président de la Confédération des commerçants de France. Francis Palombi, vous nous parliez de ce manque à gagner, de cette
colère des restaurateurs et même des commerçants dans ces fameuses zones grises. Je rappelle aux auditeurs qui l'ignorent, il faut remplir pas mal de papiers d'ailleurs, aller sur le site du gouvernement pour obtenir un QR code. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs, n'est-ce pas, pour atteindre ces zones. Alors vous nous disiez que les choses vont s'améliorer dans quelques jours. Pendant le coup d'envoi, on va désinstaller tout ça. Il n'empêche, vous avez entendu la réaction de Jean-Philippe Tanguy qui parle de mégalomanie du pouvoir. Vous êtes d'accord avec ce coup de colère Bon, je ne vais pas être juge et parti aussi fortement que M. Tanguy. Bon, je prends en compte ses propos qui quand même exprime qu'il y a eu un chamboulement lors de cette préparation pour cette grande inauguration des JO à Paris. Mais je suis quand même peut-être un peu castif par rapport à la ville de Paris, une des plus belles capitales du monde, qui reçoit les Jeux et qui organise les Jeux olympiques. Une inauguration hors du commun, pourquoi pas? C'est peut-être un peu mégalo comme réaction, mais par contre, ce qui est important, c'est que les pouvoirs publics soient conscients de cette baisse de chiffre d'affaires, de ces difficultés que vivent nos commerçants, particulièrement les restaurateurs, mais pas que, les marchés, les commerçants dans certaines rues. C'est une baisse de chiffre parce d'affaires qu'on a du mal à y accéder, vous l'avez dit. Les JO. Donc je pense que si la situation est rétablie début de semaine prochaine, que les épreuves se fassent dans certains sites de Paris, mais qu'il y ait ce qui nous a été annoncé par les pouvoirs publics, comme je vous l'ai dit hier par Emmanuel Grégoire, eh bien le préfet de police également, qui ont mis en œuvre beaucoup de moyens, je pense que ce sera quand même une réussite. Francis Palombi, on va aller donner la parole, pardonnez-moi, on va aller donner la parole à un restaurateur. Oui, nous sommes Alexandre. Et les étrangers ne sont pas encore vraiment arrivés. Donc Francis il y a quand même Palombi, vous m'entendez ? Une situation très tendue que je cautionne. Et là, je ne peux pas renier ce qu'a évoqué M. Tanguy. Mais par contre, Francis Palombi ne m'entend pas, manifestement. De ce lancement et de cette grande inauguration des JO, j'y reste quand même en tant que franco-français favorable quand même, et je croise les doigts. Voilà, on a entendu votre message, Francis Palombi. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous. En revanche, on va aller donner la parole à un restaurateur. Parce que nous sommes aussi avec Grégory Milot. Grégory est propriétaire du restaurant La Gauloise, situé dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour Grégory. Bonjour à vous. Bonjour, alors vous affichez une perte d'activité de plus de 45%, et pour cela, vous avancez plusieurs raisons. Expliquez-nous tout, Grégory. Ouais, alors nous, ça y est, on est à moins 62%, on va terminer le mois à moins 65%. C'est une catastrophe. On nous enlève à partir de demain soir nos terrasses, donc on perd 75 places assises en extérieur. C'est une aberration des plus totales. On nous enlève la terrasse éphémère, allez, pourquoi pas. Mais on nous enlève aussi, on nous demande d'enlever nos terrasses en dur, plancher et terrasse ouverte. Ça, c'est nouveau. On nous l'a annoncé il y a 3 semaines et demie. Après moult négociations avec la préfecture, finalement, ils nous autorisent à garder nos terrasses en dur, mais, et ça c'est un comble, ils nous interdisent de les exploiter. C'est quand même extraordinaire. Ah oui, ça c'est effectivement. Vous avez le droit de garder une terrasse, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on vous dit, Grégory Milot ? Qu'est-ce qu'on vous avance comme argument ? On nous dit rien du tout. C'est comme ça, c'est des Jeux Olympiques, c'est des mesures de sécurité. Les mesures de sécurité, moi je veux bien, je veux bien tout comprendre. Sauf qu'il faut savoir que là où nous sommes situés, c'est l'avenue de la Motte-Piquet. L'avenue est une avenue donc bien large, elle va être piétonne. Les trottoirs sont déjà très très larges. Tous les ans, il y a le feu d'artifice à la Tour Eiffel, il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent, on n'enlève même pas les terrasses éphémères. Et là, tout à coup, on nous demande de tout enlever, alors qu'il va y avoir un flux, juste un flux. C'est pas en une fois que tout le monde va descendre. Mais le problème de tout ça, c'est que nous, restaurateurs, sur toute l'avenue, on a engagé du personnel en plus. On a mis nos équipes en vacances avant. Oui, vous avez investi. Mais oui, mais pourquoi ? Et heureusement, on a des gens bien qui travaillent avec nous, des collaborateurs superbes. Mais ils ont accepté de prendre leurs vacances en décalé parce que c'était une année exceptionnellement. Oui, vous êtes obligé de les payer, j'imagine, Grégory Milot. Et là, bien sûr qu'on est obligé de les payer. Sauf que quand vous perdez entre 8 et 10 000 euros par jour de manque à gagner, on va les payer comment, ces gens-là ? Eh ben oui. Oui.
Vous allez pouvoir rouvrir quand même, comme le disait Francis Palombi tout à l'heure, dans quelques jours, où on ne vous a pas donné de Mais non, de nous, date. on n'a pas le droit d'exploiter nos terrasses. Oui, ça c'est quand même dommage, Nous, effectivement. on aura le droit de Et vous réexploiter l'avez nos terrasses appris, entre vous l'avez les appris Jeux quand Olympiques et les Paras. Vous l'avez appris quand On l'a appris il y a 3 semaines. Oui, donc Et un petit peu au dernier moment. La lettre officielle de la préfecture est tombée le 19 juillet. Oui. Écoutez, merci beaucoup Grégory Milo, ça réagit extraordinaire. beaucoup en tout cas. Merci de votre témoignage, ça réagit beaucoup au standard, Oui, Alexandre. oui, vous êtes nombreux à nous appeler, notamment Nathalie d'Île-de-France. Alors Nathalie travaille dans l'événementiel, elle est hyper pénalisée, c'est ce qu'elle va nous expliquer. Nathalie, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Nathalie. Quelle est votre situation ? Bonjour. Excusez-moi, je vous entends mal. Quelle est votre situation, Nathalie ? Bonjour. Ma situation, c'est que j'ai une TPE de 10 personnes et qu'avec les JO, tout est à l'arrêt. Pour vous, il y a eu trop de communication sur le fait qu'il fallait partir, trop de personnes ont fui Paris ? Complètement, c'est vide. Nous, on est arrivés à une maison, il n'y a plus de voitures dans la rue, tout est calme, tout est vide, il n'y a plus personne, les gens se sont sauvés. Ils ont fui, exactement. Et du coup, si vous voulez, il y a plus d'activité dans les entreprises. Les gens sont certainement en télétravail. Et du coup, c'est exactement comme le Covid. Il ne se passe rien. Et donc, on a une perte de chiffre d'affaires et de marge et de salaire donc à venir pour les salariés, parce que mes commerciaux qui ont en général une marge à peu près pour eux de 15 000 euros mensuels, de marge brute, je parle, ils sont à 1 000 euros. Donc, si vous voulez, nous, on va être en déficit ce mois-ci. Et à la fin du bilan, qui est-ce qui va compenser tout ça ? C'est le gérant, donc en l'occurrence moi, et je ne vais pas me payer. Et vous ne vous attendiez pas à ça, Nathalie, clairement, vous n'aviez pas organisé ça Je redoutais dans le sens où, si vous voulez, ils ont tellement eu une communication négative en disant il faut fuir Paris, c'est vrai. Vous n'êtes pas les bienvenus à Paris, les Parisiens partaient, etc., etc. Ils ont alors tout le monde ne l'a pas dit, mais c'est vrai que ça décharge. On la critique souvent, mais Anne Hidalgo a dit mais non, ça doit être une fête, restez. Bon. Exactement. Et bon, je suis pas tellement pro Hidalgo, vous imaginez, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une communication négative vis-à-vis des Parisiens, vis-à-vis même des étrangers. J'ai l'impression que ça fait flop, que plus personne ne vient, et en tout cas pour les TPE et les PME. Tout le monde est parti, il n'y a plus d'événements d'entreprise. Pour vous donner une idée, c'est que moi je suis dans l'objet pub et on avait interdiction de faire des objets liés à au JO. Merci. Donc, en tout cas. Nous les Français, comme d'habitude, on est pénalisés. On est le seul pays qui pénalise les Français. Merci Nathalie de votre témoignage. Et c'est vrai qu'on le rappelle, les TPE, PME qui sont la grande majorité des entreprises en France, 90% même des entreprises, et qui ont été déjà extrêmement fragilisées après la période du Covid. Donc on entend votre détresse et on vous souhaite tout le meilleur. On va retrouver des restaurateurs parce que là pour le coup ça réagit beaucoup. On sent qu'il y a beaucoup de colère sur ce sujet. Vous écoutez Europe 1, il est 11h34 et nous sommes toujours avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Et Francis Palombi, on écoutait les témoignages justement de Grégory Milo qui peine avec son restaurant une perte d'activité de 45% en raison de cette zone grise dans laquelle il est compliqué d'accéder, on l'a dit, puisqu'il faut un QR code. On écoutait aussi le témoignage de Nathalie qui, elle, est en périphérie de Paris. Elle dit, en gros, il n'y a plus personne et le chiffre d'affaires chute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces petites entreprises déjà fragilisées par la période du Covid ? On a perdu Francis Palombi. Nathalie, vous nous disiez, oui. Écoutez, déjà, pour nous aider, il faudrait déjà qu'ils arrêtent de nous embêter, qu'ils nous laissent travailler. Ça, ce serait le premier truc important. Maintenant, je ne sais pas si on peut encore avoir des aides de la part de l'État, puisque l'État est ruiné, donc je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais c'est une catastrophe. Peut-être pourrait-il nous aider, nous permettre de mettre du chômage partiel, en tout cas, parce qu'on va avoir le coût financier, si vous voulez, des employés, et plus le coût de la perte de chiffre d'affaires et de marge. Je ne sais pas. Finalement, vous demandez les mêmes mesures que pendant le Covid, hein, Nathalie.
Si l'État le peut, mais si l'État le peut pas, mais ça va faire de la casse. Notre entreprise, nous, ça va aller parce qu'on avait de la trésorerie et des réserves, mais ça va faire de la casse pour les entreprises. C'est évident, là, il y a un gros problème, là. Oui. Gros problème. Francis Palombi, on vous a récupéré, je crois. Ah oui, je suis toujours présent et merci de me redonner, de me remettre à l'antenne parce que j'avais quelques précisions encore à effectuer par rapport à nos amis commerçants que j'écoute. Est-ce que, Francis Palombi, pardonnez-moi, est-ce que vous avez écouté le témoignage de Nathalie qui, elle, a une TPE-PME et qui se dit il y a beaucoup d'entreprises en France qui ne vont pas s'en remettre. Est-ce que vous confirmez ces inquiétudes? Je confirme que vu la fragilité de certaines TPE actuellement engendrée par une situation économique après le Covid qui a été douloureuse, elle a raison, cette dame. Il y a des entreprises qui vont fermer, mais par contre, on ne peut pas comparer non plus l'événement de réjouissance, de grandeur avec les JO à Paris et le Covid qui était quelque chose, qui était une épidémie qui nous a assaillis et qui a fait mourir beaucoup de gens. Donc ne mettons pas les choses sur le même plan. Et je voudrais dire à ces entreprises que je représente, que je soutiens, que j'accompagne, que je défends, qu'il y a quand même une commission d'indemnisation et chaque cas sera analysé avec beaucoup de profondeur. Et je précise une chose, ne seront pris en compte que les dossiers de ceux qui auront été perspicaces, qui auront joué le jeu malgré les grandes difficultés. Si vous n'avez pas fermé votre magasin et que vous avez réduit le personnel avec des indemnités qui vous seront versées à venir, eh bien, vous serez pris en compte. Si vous fermez de votre propre chef, que vous mettez tout le monde en vacances ou au chômage technique et que vous fermez sans rémission, là, vous ne serez pas pris en compte par la commission d'indemnisation qui a été créée spécialement pour compenser ces manques à gagner terribles pour certaines entreprises. Donc, je donne quand même une note un peu plus optimiste à ces entreprises qui ont évoqué leurs difficultés, la perte du chiffre d'affaires qui parfois pourrait être fatale. Grégory Milot, vous êtes toujours avec nous du restaurant La Gauloise. Vous nous disiez employer 27 salariés, vous nous parliez de votre perte du chiffre d'affaires de 45%. Est-ce que vous vous sentez dans la position de cette chef d'entreprise, puisque vous aussi, finalement, vous êtes une toute petite entreprise, vous allez pouvoir vous en remettre de cette période, clairement? Écoutez, je ne sais pas si on va pouvoir s'en remettre. Ce que je peux vous dire, c'est que si on n'est pas à moins 45, mais on va arriver à moins 65% d'ici à la fin du mois. Donc c'est gravissime. Est-ce qu'on va réussir à s'en remettre? J'espère, en tout cas, avoir les reins suffisamment solides. Mais les dégâts qui auront été faits sont juste colossales. Et à partir de là, c'est le temps qu'il va nous falloir pour s'en remettre. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, derrière, on ne peut pas réinvestir. Si on ne réinvestit pas, on ne fait pas fonctionner le commerce. Mais moi, ce qui m'interloque dans tout ça, c'est que on nous empêche de travailler et on ne comprend pas pourquoi. Il y a des flics à tous les coins de rue et c'est très bien. De tous les pays et c'est très bien. Mais laissez-nous travailler, tout simplement. Oui, tout simplement. Depuis tout le mois de juin, déjà, tout Paris a été bloqué, rive gauche, rive droite, personne ne peut communiquer. Mais vous savez, vous n'êtes pas le seul à demander qu'on vous laisse travailler. Effectivement, vous ne demandez pas d'aide, vous demandez à travailler. Merci Grégory Milot, le message est passé, merci à vous, et beaucoup de colère de ces restaurateurs, de ces commerçants. Francis Palombi nous le disait, on le remercie à l'occasion d'ailleurs d'avoir témoigné, 30 à 70% de perte de chiffre d'affaires, c'est énorme. Ces commerçants qui espèrent pour la plupart rouvrir dans quelques jours après le coup d'envoi des JO.